Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct du pont de Tadon. J'ai rendez-vous avec Daniel Chouillet du collectif Tous sur le pont. Et nous allons faire un point suite à la réunion qui s'est déroulée, la rencontre citoyenne qui s'est déroulée le 2 février dernier, animée par notre maire Jean-François Fontaine. Daniel, qu'avez-vous pensé de cette réunion? Vous êtes intervenu tout d'abord. Alors nous, on avait décidé de ne pas échanger, c'est ce qu'on a dit, tout simplement parce que le format qui est proposé était difficile pour nous d'apporter des arguments. On a simplement voulu, par notre intervention, qui n'était pas agressive, ce n'était pas le problème, c'était surtout de dénoncer le manque un peu de retour de la mairie quand on écrit, quand on fait des demandes, tout à fait légitimes, et on n'a pas de retour. Bon, voilà, c'est ce qu'on voulait dénoncer en premier lieu. Alors sur les points qui ont été abordés, qu'est-ce qui a manqué pour vous? Quels sont les points qui ont manqué? Alors, si on est sur un point de vue un peu citoyen, ce qu'on peut constater, bon, c'est peut-être une critique, c'est que le maire a parlé au nom de tout le monde, y compris du conseil départemental, la SNCF et autres. Bon, on veut bien lui faire confiance, mais on aurait plutôt aimé qu'il y ait des gens du conseil départemental venir nous expliquer un certain nombre de problèmes. Alors ce qui a été dit, et qui vraiment pose pour moi un problème de fond, par exemple, il nous dit, première chose, l'étude qui a été faite par le CEREMA dit que le pont est réparable. C'est son premier propos, ce qui est très bien parce que ça va dans le sens de ce que l'on a dit. Mais immédiatement derrière, il y a des arguments pour dire non, comprenez, ça va être trop compliqué, on ne sait pas ce qu'on fait, les entreprises ne vont pas pouvoir chiffrer. Bon, il y a tout un argument qui, je vais employer un mot un peu fallacieux. C'est-à-dire Il y a des incohérences dans son discours. Alors, voilà, pourquoi? Alors, très simple. Aujourd'hui, si on examine le pont, on a fait des vidéos, on peut parfaitement faire un diagnostic qui va permettre de chiffrer, faire un appel d'offres, avec des incertitudes, je suis pas... Donc ça veut dire qu'on est capable d'avoir, allez, à 80% un montant de travaux. Et effectivement, pour le financement, il faut prévoir 20-30% de plus pour financer, pour être tranquille. Mais ça veut dire que du coup, on a un montant, on sait que ça va coûter tant plus 20-30%, et on connaît la durée. Alors justement, le délai pour la construction ou la réfection de ce pont est estimé entre 5 et 7 ans, en sachant que Gênes, le pont de Gênes, a été fait en 2 ans. Alors d'abord, ce que je dis, c'est que chaque dossier est particulier. Oui. Bon, que ce soit l'île de Ré, que ce soit l'île d'Oléron et autres. Alors bon, le problème, oui, alors ça interroge tout le monde. 5-7 ans, ça paraît quand même assez ahurissant, dans le sens où, bien sûr, il y a des contraintes SNCF, ils vont demander des délais et autres. Mais si on va faire un tour sous le pont, on s'aperçoit qu'en fait, il y a 3 travées, il y a à peu près 2 travées qui ne sont pas directement concernées par SNCF. Oui. Parce que, à part la travée centrale où passent vraiment les TGV, ça veut dire qu'il y a 2 travées qu'on pourrait démarrer assez vite et prendre le délai avec la SNCF, les prévenir à l'avance. Mais honnêtement, on pourrait remettre en cause quand même ce délai annoncé de 5-7 ans. Et je pense qu'il y a moyen de discuter avec la SNCF pour réduire un petit peu les délais. Donc ça paraît excessif. Alors, l'arrière-pensée, c'est tout à fait subjectif, c'est de se dire en fait, on veut habituer les gens à ne plus passer sur le pont pendant X années, pour finalement se dire à la sortie, est-ce qu'on a besoin du pont? Alors, il y a un impact sur les commerçants, sur les habitants et surtout on évoquait le passage de la ligne de bus. Alors, on a 2 gros problèmes à Tadon, c'est qu'on devient donc isolé. Alors effectivement, la ligne de bus qui maintenant ne peut plus passer sur le pont, on contourne, c'est-à-dire pour aller à la gare, ils vont faire 2 arrêts, mais qui sont quand même à une distance assez conséquente pour des gens qui sont pas forcément jeunes, avec des valises, avec le temps et autres. Bon, ça c'est un problème de fond, et puis qui va durer, donc si ça dure 5-6 ans, ça mérite peut-être de faire des aménagements un petit peu plus sérieux. Bon, pour les commerces, il y a déjà eu des réactions de certains commerces.
qui effectivement disent qu'ils ils ont des impacts. Mais ce qu'ils n'ont peut-être pas encore mesuré, c'est que si on détruit le pont, on risque de se retrouver pendant 2 ans sans passerelle, piéton-vélo. Donc là, on a une vraie coupure. Donc aujourd'hui, on ne connaît pas complètement l'impact, mais à coup sûr, ça méritera d'être mesuré. Ensuite, on a ici des gens qui louent des chambres d'hôtes et autres. Donc quand il n'y aura plus le passage vélo-piéton, ça va être très difficile. Ça va être compliqué pour le quartier, ça va être oui. compliqué pour la ville. Comment vous voyez l'avenir? Alors, le débat, ça serait de dire, on essaie de réduire au maximum les délais. Quand j'avais proposé qu'on garde le pont, on le rénove, ça veut dire qu'on a des possibilités de créer une passerelle provisoire, parce qu'on a des appuis. Alors c'est un compromis. Il n'y a pas d'affirmation, c'est qu'il faut qu'on trouve les bons compromis. Après, on nous dit, question qui a été dit, on défend le contribuable Rochelet. Formidable, c'est pas de problème. Et justement, le contribuable Rochelet, c'est-à-dire nous, on lui demande de chiffrer au plus juste pour avoir une appréciation la plus rigoureuse possible de l'impact. Donc c'est défendre. De toute façon, on vous attend, il y a une nouvelle consultation, une réunion ce samedi-là, et puis on va pouvoir aussi discuter amplement. Oui, alors donc la réunion qu'on a maintenue, parce qu'il faut quand même le dire, on était un petit peu dans l'expectative du fait de la réunion du maire. Mobiliser à une semaine des citoyens, c'est pas gagné. On a décidé de maintenir cette réunion, à la fois pour revenir, comme on vient de le faire, mais un peu plus en détail sur les propos du maire. On a quand même la chance, il faut le dire, tant mieux, et pour vous, vous êtes là, c'est que sur le plan médiatique, on a réussi quand même un petit peu à apparaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est visible, on sent on peut peser dans le débat, mais bon, affaire à suivre. Affaire à suivre, et on vous retrouve bientôt, Daniel, Oui, et puis oui, merci beaucoup. Merci. Alors, ce qui sera intéressant, c'est évidemment, on va demander aux commerçants de se rapprocher de nous pour qu'on travaille avec eux, parce que moi, je ne peux pas parler à leur place. Donc, il y aura un travail de long terme à suivre. Va falloir qu'on essaie, et on va les inviter à l'Assemblée Générale du Cadid qui a lieu dimanche matin. Voilà, on n'est pas fermé, est ouvert, et puis c'est une affaire de longue haleine, quoi. Absolument. Merci Daniel, et puis à bientôt, on suit l'affaire. Merci à vous. À bientôt sur C17 et toujours en direct.